Bonjour, c'est Xavier, j'espère que vous allez bien. Dans une de mes dernières vidéos, je me suis pris une tige métallique sur le flanc du pneu. C'est couillon parce que 2 jours après, j'ai circuit. Une première pour moi avec ma Tesla. À la base, j'avoue, je voulais les finir sur circuit. La semaine suivante, je suis en vacances, j'aurais eu le temps d'aller changer mes pneus. Là, j'ai mis une mèche juste pour aller chez un garagiste, mais à cet endroit-là, attention, il faut vraiment pas mettre de mèche. Et pour vous en dissuader, regardez. C'est à l'intérieur du pneu, donc je peux pas vraiment le surveiller. Je n'ai fait heureusement que quelques kilomètres et en démontant le pneu pour le remplacer, regardez, la tige métallique, elle a buté sur une partie intérieure du pneu et on peut y apercevoir l'armature métallique du pneu. À l'arrière, je les ai déjà changés, par contre à l'avant, ce sont les pneus d'origine, ce sont les Michelin Pilot Sport 4 avec la mousse qui permet, soi-disant, de réduire le bruit de roulement. Bon, de toute façon, il était temps de les changer, ça se voit. Mais 2 jours plus tard, ça m'aurait arrangé. Un grand merci à la concession Toyota de Compiègne, qui a su me trouver des pneus du vendredi pour le samedi et me les monter dans la foulée. Je n'ai pas fait la fine bouche, j'avais le choix entre Continental et Uniroyal. J'ai pris les Uniroyal, j'ai une bonne expérience dans le passé sur ce type de pneumatique, surtout que je suis en Picardie, c'est pas la Bretagne certes, mais il pleut pas mal. Je me suis interrogé sur les pneus hiver, déjà sur la piste ça va pas du tout le faire. Et l'autre truc c'est qu'on est fin octobre et il fait encore 22 degrés. Pour ma région, je pense que le pneu pluie, j'en tirerai plus d'avantages qu'un pneu hiver. Je ne remets pas d'aéro-wheel. Demain je suis sur la piste et je connais les faiblesses de ma Model 3. Ce sera les freins. Donc je vais pas les enfermer pour que ça chauffe encore plus. Je remets simplement d'un point de vue esthétique les petits capuchons, ça fera quand même plus joli. Je les avais achetés sur Amazon ou AliExpress, je ne sais plus, je vous mettrai les 2 liens en description. J'avais payé ça 10 ou 15 euros, pas plus. Au niveau du coffre, on a tout vidé. J'ai vraiment pris que le nécessaire. C'est-à-dire mon câble de recharge et le kit de secours. Là, ça fait du bien à la voiture. Et ça se baladera pas non plus pendant les tours de piste. Le sac plein, on accumule énormément de choses dans une voiture. Bon, maintenant que la voiture c'est fait, nouveau pneu, on vide le coffre, on enlève tout ce qui prend du poids inutilement et qui peut se balader et arriver en pleine tête. Je vais essayer aussi de m'alléger. Et voilà, c'est bon. On en aura un petit peu moins sous le casque. Là c'est sûr, j'ai perdu quelques grammes, j'ai gagné quelques secondes. Allez, on se retrouve là-bas. Comme PO, on se filme en train de se filmer. Bon, on est sur place. Je vais pas vous mentir, c'est ma première. Et derrière ce sourire se cache un grand stress. Quelques jours avant, il y a eu un petit groupe WhatsApp avec les participants. Mais les voir préparer leur voiture et se partager des checklists de tout ce qu'il faut prévoir et prendre, j'avoue que ça m'a encore ajouté du stress. Mais heureusement, l'organisation est au top. Briefing de sécurité et tour de reconnaissance. Pour après repiquer sur la gauche. Lui il est très rapide donc en fait vous avez tendance à bien partir. Là on arrive sur un bon frein ici, là. Et après on va arriver sur la grande parabole. Donc là la grande parabole c'est bien de la prendre en 2 temps. Donc, une fois inter on récarte un peu sur la gauche ici et après on repique sur l'intérieur. Alors celui qui est au volant c'est Aurélien, membre de l'association Talon Pointe Expérience. Et à côté, vous l'aurez certainement reconnu, c'est Nicolas de la chaîne Nicolas Tesla. Faut pas oublier que nous, c'est nos voitures de tous les jours. Une des dernières étapes, enfiler le crochet en cas de sortie de piste dans les graviers, ou bien pire, pour pouvoir dégager le véhicule. Bon, préparation. Comment t'enlèves ce truc-là à main nue? C'est pas possible. Bon, là il faut trouver un truc. Mec vachement équipé. Merci Fresh Smile. Oh punaise. Attends, mais je vais te filer ma carte, elle est paniquée. Tiens. Ah mais c'est Charge Map ou... Non, je m'en fous, c'est Intersport. C'est bon. Intersport. À fond le sport. Passe par là. Tu passes, là, il y a un tu passes truc là, ici donc et c'est en face. Ouais, il s'enlève comme ça. C'est d'ici. Ouais, tu là rentres où il y a dedans, le... tu le passes en dessous. Regarde. Tu passes en dessous. On n'est pas prêt d'aller sur la piste. Non, tu passes en dessous. Ah ouais. Ah la technique. Et normalement, il vient pas. Merde, pourquoi moi il est venu?
Et t'es comme moi, tu vois, on est accroché nous. Comment il a fait lui pour virer ça? Il l'a pas viré. T'as un frein électrique là? Non. Donc c'est pas ça. Non mais ça c'est pour la batterie 12 volts. Ouais, mais donc il l'a laissé ballon. Bah j'ai pas vu le ballon. Non, lui je pense qu'il l'a viré. Ça craint pas de le laisser, tu vois? Bah ça va. C'est un adhésif. C'est un adhésif et du coup j'ai collé un peu plus loin. Ouais c'est pas possible, hein, les kékés. J'arrive même pas à le visser dedans. Putain, je suis dans le trou pourtant. On n'est pas parti. Hein. Oh mais il y a un truc qui va pas là. Le filetage il est à l'anglaise. Ah ouais. Attends. Il est à l'envers le filetage. Lui il est à l'envers le filetage. Il est à l'envers. Oh bah je pouvais rester là longtemps. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est pas normal ça. On est mort, on est mort. Mais nous il faut qu'on rentre avec notre bagnole. Hein. Bon, Nicolas a mis ses catadiopes, hein. Tout ça pour ça. Moi c'est, j'ai mis les mêmes catadiopes. Hein Nico, j'ai mis les mêmes catadiopes, c'était pour cette journée. Hein. Bah oui. Et enfin, tu vois, j'ai une justification d'avoir un volant carbone. Alors Nico Nico il est pas bien. Nico il est fébrile. À quelques heures là. Nico il est fébrile. T'es dans 5 minutes, t'es sur la piste. Hein. Tu prends ta compote, ta pomme pote. Ouais, on a le staff Tesla. Ah. Déjà il s'est rentré dans les voitures. Attends, je sais plus mettre mon casque. Attends, par contre faut que je le mette avant mon casque. Ça se trouve vous passez plus dans la voiture avec le casque. On va enlever le moteur, pas besoin. Il a enlevé les chauffe-eau pour les températures enfin les pressions de pneumatiques. Ouais. Parce que là t'es de l'origine là. Je suis un petit peu en dessous normalement. Par 8 ou un truc comme ça. Entretien. Ouais, entretien. 2,8. Okay. Donc là normalement tu vas tourner, ça va peut-être monter à 2,9. Je vais quand même vérifier mes consommations, je mets à 0 le compteur. Mais à 0 le tri. Ouais. Tu peux me l'enregistrer Nico? Mais de toute façon tu verras les sessions, surtout si elle est stock. Ouais. Les sessions tu feras quand tu vas avoir la notification des freins. Ouais. Qui va apparaître, c'est qu'il te restera 1 ou 2 tours avant de perdre vraiment au niveau des freins. D'accord. T'as une notif frein chaud là-dessus? Une notif frein chaud. Sur la mienne je l'ai, donc celle-là je sais pas de quelle année. Ah ouais, elle est de début 2020. C'est le modèle 2019. À voir, je sais pas. Moi sur la mienne je l'avais pas eu. Tu l'as pas sur la tienne? Ah, moi je l'ai. Je pense qu'elles sont de même génération. Moi je l'ai. Mais de toute façon tu le sentiras. Ouais, tu le sens tout de suite. Gros frein de la ligne droite. La pédale devient molle. Tout. Ouais. Après n'hésite pas à faire du dégressif, donc gros frein dès le début et après tu relâches. Allez. Bon Xav. Bon, c'est ça, maintien cap indisponible parce que t'as voulu mettre l'autopilote en fait. Ouais, on va pas mettre l'autopilote. Hein. J'ai remis à 0 le compteur là, mais ça sera le record là, je pense. Hein. Je ferai pas pire. J'aime beaucoup ta notion de tour de découverte. Ah ouais. Voilà, c'est tranquille. Ah, tu vas vite là déjà pour moi. Tu trouves? Ah ouais. Bah, c'est peut-être en tant que passager ou... Ouais. Bon alors on va laisser passer. Ouais. On va pas jouer dès le début. Putain ça va mais... Ils avancent hein. Oh, tu peux les manger? Non, non. Bon non, on finit le tour tranquille. Je connais pas le circuit. Hein. Ouais. Ouais. Là c'est la chicane. Ouais, oui, la chicane. Ouais, oui. Donc faut bien aller chercher à droite. Je pense que je vais m'amuser quand même. Oui, j'avais un petit stress, mais je pense que je vais m'amuser. Donc la chicane, faudra pas la prendre comme ça, vite. Hein. Faut aller chercher à droite, d'abord. Droite, gauche, droite. Mais là t'allais vraiment pas vite. Hein. Oh. Trop tard. J'ai sorti sans... Ah, tu voulais pas refaire un tour? Non, si, mais derrière ça...
J'ai eu peur de derrière. Ok. J'étais pas bien. Bon, c'est une fausse sortie. C'est une fausse sortie. Voilà. Bon, 3%. Le tour tranquille. Ah oui. Bon, ça va le faire. Hein. A few moments later. Vas-y, tu peux y aller. Celui-ci, quand j'arrive, je le coupe là, de toute façon. Ouais, là, c'est bien de repartir ici. Faut que j'arrive quasiment en face Ouais. et je rebondis ensuite Là, t'as un bon, comme ça. T'as un bon frein là, ici. Là, je reste de ce côté-là. Là, tu tiens la corde là. Tu tiens. Paf, tu piques à gauche. En fait, le poids de ta voiture va t'emmener toujours sur l'extérieur. Là, t'as un bon frein. Et puis, T'attends, tu piques là. Ici, t'accélères pas trop. Voilà. Tu vas décaler légèrement à gauche. et je repique là. Tu repiques bien là. Et là, tu redécales sur la gauche là-bas. Là, je reste là. Là, tu restes ici. Tu restes là. Là, j'y vais pas mes freins, hein, c'est pas le but. Ensuite, toi, tu freines à peu près. Frein. Mais d'un coup, en fait. Bah, c'est ça. en fait, c'est un bon frein et après, tu vas relâcher progressivement. Ici, à gauche là. Tac. Là, tu repars là sur là. C'est bon, on a de la chance, il n'y a personne derrière. Là, tu vas faire un bon frein. Bon frein encore. Encore. Freine. Voilà, t'es arrivé trop vite. T'avais pas mis assez de frein, du coup, hop, t'es parti trop loin. Parce que Là, j'arrive. t'arrives là sur la gauche ici, tu freines, tu repiques là. Là, t'es tout assez droit, là, en là. fait. Je passe Là. comme ça. Hein. Là, t'es ici là, clac, frein, hop. Là, je reste ici pour laisser passer les voitures. Ouais. De toute Ouais. façon, je reste là où je suis pour laisser passer. Exactement. Hein. Exactement. Tu changes pas de trajectoire. Là, tu repiques ici. Pour arriver, pour remordre ici et puis je repasse Là, là. quand t'es bien à droite, tu repiques sur la gauche. Là, Là, je suis pas bon. ici. Ouais. Là, tu freines bien. Hop, tu piques là. Là. Et là, ouais, c'est là, il faut que je reste là. Ici, tu tiens la droite. Là. Tu tiens la droite. Encore. Tac, repique à gauche. Hop, puis. Alors très honnêtement, après quelques tours de reconnaissance et ces quelques tours avec Aurélien, je commençais vraiment à me sentir de mieux en mieux. Alors le but de la journée, hein, c'est pas de devenir un pilote de course, ni même de faire la course. Tout le monde est là pour le plaisir et essayer de faire quelques tours rapides. De mon côté, moi je voulais surtout mieux connaître mon véhicule, connaître ses limites. Sans même le savoir, j'ai aussi appris à freiner réellement et à maintenir ce frein sans déclencher l'ABS. En fin de journée, j'arrivais à mettre un coup sec dans la pédale juste avant l'ABS pour relâcher progressivement la pression tout en gardant le véhicule dans une bonne trajectoire. J'avais un petit peu peur de la voiture électrique sur circuit, dans le sens où l'autonomie allait fondre comme neige. Alors c'est le cas, hein, l'autonomie elle part relativement vite. Par contre, humainement, j'enchaînais 7-8 tours et il fallait s'arrêter de toute façon, c'est tout de même assez éprouvant. Et à chaque arrêt, je me branchais une petite demi-heure sur une borne 22 kW. Bon, avec nos Tesla, on recharge qu'à 11. Là, c'est sûr, 22, ça aurait été mieux pour recharger. Mais 11, ça l'a fait. Bon, souci, il n'y a qu'une borne, on est 3 Tesla. Bon, ça s'est bien déroulé. Mais j'avoue, des charges, on va dire, à 50 kW, combo CCS, en nombre, ça serait mieux pour accueillir plus de voitures électriques. Et pendant les pauses, le pire, c'est que j'ai pas vraiment eu le temps de me reposer. Parce qu'aujourd'hui, des électriques, certes, on n'en voit pas des masses sur les circuits, mais moi, ça m'a fait du bien aussi de retrouver du thermique et de parler avec des passionnés. Parce que moi, je suis pas du tout dans le camp 100% électrique. Il y a des personnes qui adorent bricoler, c'est leur passion. Les joints de culasse, les soupapes, etc., etc., ce sont leurs dada. J'avais une petite crainte en arrivant avec mon électrique, de me faire un petit peu charrier, d'entendre peut-être des critiques que j'allais pas apprécier. Mais franchement, je me suis senti super bien. J'ai vraiment été content de voir que dans ce monde réel, tout le monde s'entendait à merveille et ce n'était pas comme sur les réseaux sociaux, la guerre entre l'électrique et le thermique, qui n'a pas lieu d'être honnêtement. Donc il y a une personne qui est montée avec moi qui a découvert l'électrique, puis en contrepartie, j'ai aussi monté avec des personnes qui ont des thermiques. Et franchement,
ça déchire quoi. Bah tout à l'heure je te suivais franchement. Ouais, bon après c'est ma première. Tout ça, quoi. C'est pas dégueulasse. Ouais, je t'ai vu après, je crois que j'ai mis mon clignotant Ouais. dessus. Parce qu'il faut réussir à anticiper, Ouais, c'est le freinage des autres quoi. Ouais, il freine plus tôt que toi alors. Ah, Oh là bravo, là. joli. Ouais, il est temps que ça refroidisse un peu. Et moi là, ça, en tant que passager, j'ai aussi chaud que quand c'est moi qui conduis. Là. Oh la vache. Oh bah merci en tout cas. Plus on avance dans la journée et plus j'ai confiance. Faut l'avouer, hein, la veille j'ai pas super bien dormi, mais je n'étais pas du tout stressé de moi et ma voiture. J'étais surtout stressé des autres, de ne pas voir quelqu'un arriver dans le rétroviseur, d'être surpris ou gêné. Là, il faut freiner. Voilà. Voilà, pas mal. Ah non. Parce que je regarde derrière en fait, je suis inquiet avec derrière là. Puis je sais pas trop où les laisser passer à vrai dire. Un bisou au photographe. On va laisser passer. Ouais. Ah ouais putain, quand il double. On est sur une autre planète. On est au Nürburgring. Putain, l'autre il t'a collé en te doublant. Oh dis donc, ouais. Je suis pas sûr qu'il soit fan d'électrique. Une fois que cette angoisse est passée, c'est aussi le contraire. Il y a un petit excès de confiance qui commence à s'installer. Et là, on commence à atteindre les limites. Mais pour tester les limites, on est au bon endroit, on est sur circuit, c'est vachement dégagé sur les côtés, il y a peu de risques. Mais t'es pas ridicule en accélération. Hein. Un petit raté là. Ouais. Bon ça va, c'est une piste, c'est fait pour. Non mais j'ai voulu suivre un petit peu, Ouais. mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous avez failli avoir une interview à chaud, mais malheureusement, quand on a des ados... Tes premières sensations après cette matinée Éprouvant, mais sympa. C'est vraiment plaisant. Ça fait des sensations? Ouais, ouais. Du coup, je vous reprends en voix off quelques jours après l'événement. Alors franchement, j'ai adoré. À tel point que le lendemain, je regardais sur le bon coin s'il n'y avait pas des jantes usagées, sans être trop regardant sur les rayures, pour me faire un jeu de pneus où je pourrais taper un petit peu plus dedans sans trop me soucier de mes pneus, qui je le rappelle sont des pneus pluie tout neufs. En fin de vidéo, je vous mettrai une photo de leur état actuel après 200 km. Alors Clastres, c'est pas un circuit très rapide, il y a pas mal de virages. Par contre, j'ai pris mon pied. Lorsque je regarde les vidéos là au montage, ça me paraît lent tout ça. Les impressions de vitesse entre réel et perçu à l'écran, il n'y a aucun rapport. Bien sûr, je débutais. Lorsque je regarde à nouveau mes courbes, je me dis que ça pourrait être vachement mieux. C'est pareil, hein, j'ai pas trop tapé dans les freins. Mais en tout cas, ils sont dépoussiérés quand même. Nico, contrairement à moi, lui, il avait changé ses freins et ses durites. Alors, au premier coup, je me suis dit, pourquoi les durites? Bah, les durites, c'est parce qu'elles se dilatent avec la chaleur. Là, j'ai été raisonnable, je me suis arrêté régulièrement. Et une fois que j'avais le voyant d'allumé sur le tableau de bord pour les freins, je faisais un tour de décélération et je rentrais. Je n'ai pas été embêté avec l'autonomie, même si j'ai été au bout de ma batterie. Chaque petite pause, on en profite pour reprendre un peu d'énergie, même si c'est pas grand chose, c'est toujours ça de prix. Si ça vous tente de faire cette expérience, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir une responsabilité civile spéciale circuit. Votre voiture, bien sûr, sur le circuit, elle n'est pas assurée. C'est uniquement pour assurer les dégâts que vous pourrez éventuellement causer. Mon assureur ne me proposait pas ce type d'assurance inclus dans mon contrat. Donc je l'ai pris à la journée, une trentaine d'euros sur un site spécialisé. Il vous faudra aussi un casque et surtout ne pas le faire seul. Prendre une bonne association comme ce fut le cas pour moi avec Talon Pointe Expérience. Alors Aurélien m'a donné de très bons conseils. C'est un membre de l'association.
Par contre, cette association, elle proposait aussi sur cette journée un moniteur diplômé pour nous accompagner. Bon, la journée est trop vite passée, je n'ai pas eu le temps de prendre les bons conseils du moniteur. Bon, pour une prochaine, dommage, mais en tout cas, c'est sûr et certain, je m'inscris à la prochaine session. Alors, côté performance, je suis venu avec ma SR+, américaine et non pas la dernière LFP. Déjà parce que je suis un salaud, c'est celle en LOA que je prends, mais aussi parce qu'elle est plus rapide et légère. Puis, entre guillemets, ma LFP, je veux pas la prendre sur circuit parce que je vais très certainement la revendre. Ça serait pas sympa pour le futur acheteur. Ah, j'allais aussi oublier un point. Aurélien, lui, il était avec une LFP assez récente. Bon, niveau performance, il me déchire complètement parce que ça vient pas forcément de la voiture. Hein. Le plus gros aussi, il vient du pilote. Mais en fin de journée, il a eu des tremblements, il a regardé sa roue était mal serrée. Donc d'origine Tesla. Donc même en monde d'origine, même sans aller sur circuit, hein, je ferai un check de mes serrages de roue. C'est même ce que j'ai fait le lendemain. Bon, c'est bon, 175 Nm. Sur ma LFP, c'était bon. Faut aussi baisser un petit peu la pression avant de venir sur circuit et la vérifier régulièrement. C'est un coup à déformer son pneu. Allez, j'arrête tout mon blabla, je vous laisse quand même un tour avec mon épouse. Je suis vachement content, ça lui a plu aussi. Au début, ne fermez pas les yeux, regardez bien les images, mettez bien tout dans son contexte. Sinon, on m'a dit que ça pouvait porter à confusion. Ouais. Bah, tu sais que c'est un sacré truc pour moi, ça, parce que j'ai vraiment peur. Hein. Je suis déjà accroché, regarde. Non, mais je prends une grosse marge de sécurité, je pense. Non, mais vas-y, par contre, ne te retiens pas pour moi, tu vas normal, comme non, mais je vais pas casser la voiture. Non, mais tu vas pas non plus comme un cinglé. Mais tu te retiens pas non plus. Pour moi, je veux dire. N'aie pas peur d'y aller comme tu irais de toute façon. Au début, les pneus, il faut qu'ils chauffent un peu. Ok. Allez, j'ai plus le choix maintenant. Direct. Allez, putain. Oh putain de merde, mais déjà là. Oh, il va doucement. Putain. Oh, putain. Putain. Oh. C'est trop bien en vrai, mais ça me fait peur. Oh. Je te fais pas peur, Adrien. Non, mais je sens que mon frein il est pas terrible. Ah putain. Moins que le tour précédent. Ouais, mais me dis pas ça. J'aime bien. Oh putain. Je vais refaire un tour. On vient seulement de finir le premier. Oh putain, j'en veux encore. Ah. Putain de merde. Je suis filmée là. T'as vu, il y avait des gens. Ouais, ils prennent des photos. Oh putain. Mais j'ai mon cœur, il bat à 2000 là. Oh. Ah, t'entends les pneus? Ah oui. T'attendais à pire que ça? En sensation, ouais. C'est déjà pas mal, non? Ouais, non, mais je sais pas, je m'attendais à de la souffrance. En fait, ça fait du bien. C'est l'adrénaline. Ouais, c'est trop marrant. Là, par contre, la poignée, je l'ai pas lâchée. Oh.
Mais tu vois, ça me fait pas mal. Tu sens qu'il y a la pression, tu vois. J'ai pas mal comme quand, je sais pas, comme quand t'es dans un manège ou quoi. Ah putain. Oh, fais un là. Oh. Genre au suivant. Allez. Je suis en train de faire les abdos en même temps, tu sais. Je crois que je freine avec mon ventre en fait. On se rend pas du tout compte de la vitesse par contre. Hein. Sauf qu'on freine. La voiture, elle marche bien. Oh putain, ouais, t'as vu la correction et tout, elle est impressionnante. Tu sens que la voiture elle travaille quand même. Hein. Et ça va, toi, t'es pas fatigué depuis ce matin? Oh, ça va. C'est physique quand même. Hein. Ouais, c'est physique. Surchauffe des freins. T'as vu? Ouais. Encore un tour ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Je vais même lâcher la poignée pour faire signe aux spectateurs. Ils ont rien vu, les kékés. Oh la vache, c'était trop bien. Ouais, t'as raison, j'ai chaud. T'as vu? Ah ouais, j'ai chaud. T'es en nage? Non, je suis pas en nage, mais j'avais T'as froid, une j'ai bouffée chaud, de chaleur, ouais. Ouais. Mais c'est du bon, ouais. Ouais, ouais. C'est du bon dans le ventre. Je pensais que j'aurais mal au ventre, en fait, j'ai pas mal au ventre. Ah, c'est sûr que ça donne un peu d'adrénaline. Ah ouais. Puis Ouais, c'est notre mais voiture de tous les jours. Hein. Franchement, j'aime bien les sensations. Autant les manèges, j'aime pas du tout, mais autant là, j'ai adoré. Alors le bilan. Le bilan, bah, c'est qu'on n'a plus de batterie. Ça tombe bien, il est l'heure d'arrêter de toute façon. Hop. Hop. Donc il nous reste 3%. Si je regarde les compteurs, on a fait en tout 167 km de piste pour une moyenne de 548 Wh par kilomètre. Bon bah là j'ai fait mon record. Hein. Mais le record dans le mauvais sens. Punaise. Et là 3%, bon je me suis amusé mais il y avait quasiment plus de patates. Ça t'a plu? Ouais. Ouais. Tu reviendras avec ton père? Bah ouais. Hein. Ouais. Allez. On va aller mettre ça en charge. Et les pneus, bon bah ils sont plus neufs. Hein. Même plus neufs du tout. Bah c'est pas ce que je fais tous les jours. Hein. Bah ça va encore, ça va. Enfin ça va quoi. Mais c'était quand même vachement plus sécure. Bon voilà, on va s'arrêter là. Perso, je le referai. La prochaine, c'est au mois de mars. Mes seuls regrets, au final, c'est que c'est duré si peu de temps. Enfin, pourtant, on y était quand même sur la piste de 9h à 17h avec une pause de 2 heures pendant le repas. Le budget de mémoire, 89 € la demi-journée, 139 la journée complète. Et la journée complète inclut le repas du midi. Alors ce sont les précédents tarifs, hein, les prochaines sessions je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment raisonnable. La journée est tellement passée vite que j'ai pas vraiment eu le temps de m'intéresser aux autres. J'aurais bien voulu discuter un petit peu avec les Alpines. Il y a aussi quelques Lotus, puis bah, de la belle BM aussi. Mais j'ai vraiment été impressionné, c'est par les Mégane RS. Toute génération, il y en avait des plus anciennes, typées un peu merguez, jusqu'à des Mégane RS récentes. Bah ça y est, hein, ça bombarde. Je découvre, hein, pour certains, bon cette vidéo, elle va faire un petit peu kéké du dimanche, hein, le mec qui est jamais sorti de sa vie sur piste. Je peux pas le nier, c'est le cas. Et pour moi et pour Nico aussi, hein, je pense que c'est une expérience inoubliable. Je suppose d'ailleurs que Nico sortira également une vidéo, donc il aura un point de vue très certainement différent. Déjà bon,
Sa voiture, bon bah moi c'est une SR+, hein, je m'amuse déjà très bien avec ma SR+. Lui il est en long range avec l'option boost, donc bon bah je m'écartais quand il est arrivé. Hein. Et en plus, il a fait une modification des freins. Donc je vous invite à surveiller sa chaîne pour aller voir sa vidéo. Mais moi, bilan très satisfaisant, je me suis réellement vu progresser. Dans la matinée, je me suis vachement fait dépasser, enfin je m'ai écarté pour laisser passer. Être une vingtaine de voitures sur un circuit, ça fait peur, ça peut faire peur. Mais arrivé en milieu d'après-midi, je commence à avoir un bon rythme. J'ai fait plusieurs tours sans qu'on me rattrape. Ça peut paraître con, mais moi-même je me suis dit, ah ça y est, je commence à avoir un bon rythme. Ils ne font plus 2 tours le temps que j'en fasse qu'un. Mais j'ai fait plusieurs sessions de 7-8 tours où je n'ai quasiment vu personne. Mais en réalité, j'étais dans ma fenêtre où, bon bah, je rattrapais peut-être pas grand monde, mais on me rattrapait pas non plus. Et puis, j'avoue quand même, hein, lorsqu'on a une voiture devant qui finalement met son clignotant parce qu'elle voit qu'on est plus rapide qu'elle, ah, ça y est, ça fait plaisir. Bon, on va s'arrêter là, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos qui durent plus d'une demi-heure. J'espère que ça vous a plu. Si t'es pas encore abonné, il est encore temps de le faire. Ça m'encourage à continuer de faire des vidéos. Ensuite, si en plus t'as du fric et que tu sais pas quoi en faire, tu peux m'acheter une plaid. Pour ma prochaine sortie sur circuit, ça m'ira bien aussi. Bon, ok. J'en demande peut-être un peu trop. Allez, ciao, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.